choisir de ta parole ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ajoute des bénédictions à la lecture de ta parole et laisse cela rentrer au fond de notre cœur pour forger un caractère chrétien au nom de Jésus-Christ. Nous humilions nos âmes devant ton trône. Prends pitié de nous, Seigneur, en nous sanctifiant par ton sang, et que ta grâce surabonde dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va poursuivre notre prédication sur le seul lieu d'adoration que Dieu a donné. Amen. Et pour être dans le bain, nous allons prendre la Bible dans le livre de Deutéronome. Pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi. Deutéronome chapitre 16. Amen. Nous voulons honorer le Seigneur en nous tenant debout. Le verset 1 à 6. Et nous allons lire le verset 5 et 6. Je lis la parole. Sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de la sortie d'Égypte. Amen. Donc, nous allons poursuivre cela. Le seul lieu d'adoration que Dieu a donné. The word itself means two laws. The word Deuteronomy. And God has two laws. Maintenant, le mot Deutéronome, le mot lui-même signifie deux lois. Le mot Deutéronome. Et Dieu a deux lois. The two laws, one of them is disobedience to the word and die. And the other is obedience to the word and live. Les deux lois, l'une d'elles est la désobéissance à la parole et mourir, et l'autre est l'obéissance à la parole et vivre. That's the two laws. And Deuteronomy means those two laws. They have both been absolutely displayed to us in the Scripture. Ce sont les deux lois. Et Deutéronome signifie ces deux lois. Nous avons vu ces deux lois être clairement démontrées dans les Écritures. One of them is death. The other one is life. Life and death. God deals only in life, Satan only in death. L'une d'elles est la mort, l'autre est la vie. La vie est la mort. Dieu œuvre seulement dans la vie. Satan seulement de la mort. And these was displayed to the world, publicly, openly, before every eye, and there's no excuse for us. One of them was displayed on Mount Sinai, when the law was given which condemned the whole human race to death. Et ces lois ont été démontrées publiquement devant le monde, ouvertement à la vue de tous. Alors, il n'y a aucune excuse pour nous. L'une d'elles a été exprimée sur le mont Sinaï,
quand la loi a été donnée, elle condamnait à mort toute la race humaine. The other was given on Mount Calvary that brought the whole human race to life when the penalty was paid in Jesus Christ. The two laws of Deuteronomy was fulfilled, and these two great things. L'autre a été donnée sur le mont du Calvaire. Elle a amené toute la race humaine à la vie lorsque la peine a été payée en Jésus-Christ. Les deux lois de Deutéronome ont été accomplies dans ces deux grandes choses. I want you to notice again, there was also two covenants given. One covenant was given to Adam, which was on conditions like law. Je veux que vous remarquiez autre chose. Il y a aussi deux alliances qui ont été données. Une alliance a été donnée à Adam. Elle était conditionnelle, comme une loi. If you will not touch this, then you will live. But if you touch this, you will die. That was a law. Then there was another law given to Abraham, which was by grace unconditionally. Si tu ne touches pas ceci, tu vivras. Mais si tu touches ceci, tu mourras. C'était une loi. Ensuite, il y a une autre loi qui était donnée à Abraham. Et c'était par la grâce. Elle était inconditionnelle. I have saved you and your seed. Amen. That is a type of Calvary. Not the type of Adam covenant. It's an Abrahamic covenant. Je t'ai sauvé, toi et ta postérité après toi. Amen. C'est un type du calvaire. Ce n'est pas le type de l'alliance d'Adam. C'est une alliance abrahamique. But now, we hear him say, there is only one place where he will meet man to worship. We read it right here in the text. We'll refer to it back in a few minutes. Mais maintenant, nous l'entendons dire qu'il n'y a qu'un seul lieu où il rencontrera l'homme pour l'adoration. Nous l'avons lu ici même dans le texte. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Then if there's only one place that God meets man, we'd better be very careful. Now let's lay aside our traditions this morning. Alors, s'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme, nous ferions mieux d'être très prudents. Maintenant, laissons nos traditions de côté ce matin. And in this Sunday school lesson, and be very sure that we find that one place. Because God has said here, He will not receive you in any other place. Any other church He won't receive you in. Et pendant cette leçon d'école du dimanche, et soyons absolument certains de trouver ce seul lieu. Parce que Dieu a dit ici qu'il ne vous recevra dans aucun autre lieu. Il ne vous recevra dans aucune autre église. Only in His church. It's the only place He'll receive you. Seulement dans son église. C'est le seul lieu où il vous recevra. Now, what you say, Brother Branham, if I'm sincere? No. Bon, qu'est-ce que vous avez dit, frère Branham? Si je suis sincère? Non. Remember, Jesus talked to some sincere people, the worshipers of His day, and He said, in vain do you worship me. True, genuine worship. From the bottom of their hearts. Souvenez-vous, Jésus a parlé à des gens sincères, les adorateurs en son jour, et il a dit, c'est en vain que vous m'adorez. Une véritable et authentique adoration du fond de leur cœur. In vain do you worship me, teaching for doctrine the commandments of man. The denominational creed. C'est en vain que vous m'adorez, en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes, ou leur credo dénominationnel. Sincere, reverently, just as religious as they can be. And that wasn't new just with the Pharisees. Cain and Abel, the first two worshipers that was born. Sincères, respectueux, ils étaient aussi religieux que possible. Et ce n'était pas quelque chose qui avait commencé chez les pharisiens.
Caïn et Abel, les deux premiers adorateurs qui sont nés. Natural birth here on earth absolutely came in the same attitude. D'une naissance naturelle ici sur la terre, sont venus avec la même attitude. Tout à fait. Cain was just as religious as Abel was. They both built altars, they both loved God, they both made sacrifices, they both worshiped, they both paid tithes, they both done everything just alike. Caïn était aussi religieux qu'Abel. Ils ont tous deux construit des autels. Les deux aimaient Dieu. Les deux ont offert des sacrifices. Les deux adoraient. Les deux payaient la dîme. Les deux faisaient exactement les mêmes choses. But Abel, by faith, which is the revelation, the Word of God, revealed, made plain, showed out, and vindicated. Mais Abel, par la foi, ce qui est la révélation, la parole de Dieu révélée, rendue claire, démontrée et confirmée. Glory. Cain made an offering, but God didn't vindicate it. God required worship, and Cain made the offering, but God didn't vindicate it. But by the true channel, Gloire, Cain a fait une offrande, mais Dieu ne l'a pas confirmée. Dieu exigeait l'adoration, et Cain a fait une offrande, mais Dieu ne l'a pas confirmée. Mais par le véritable canal, you say, well, my church is it. vous dites, eh bien mon Église est l'authentique, Wait just a minute. God interprets His own word by its terms that is spoken. See, Cain said, I am religious. I am a lover of my Maker. I offer to thee this fine altar. Attendez un instant. Dieu interprète sa propre parole selon les termes qu'il a employés. Voyez, Cain a dit, je suis religieux, je suis amoureux de mon Créateur, je t'offre ce bel autel. I offer you this sacrifice. I built all these things up, Lord, because I love you. Abel said the same thing. Now it's the one that's vindicated, the one that's proven. Je t'offre ce sacrifice. J'ai construit toutes ces choses, Seigneur, parce que je t'aime. Abel a dit la même chose. Or, c'est celui qui était confirmé, celui qui était approuvé. And God come down and received Abel's sacrifice because by revelation he had struck the true channel of God that was accepted. Et Dieu est descendu et a accepté le sacrifice d'Abel, parce que, par révélation, il avait trouvé le véritable canal de Dieu qui était accepté. Now watch that Cain spirit come right down to the scripture, right on to this very last day. Fundamental, just as fundamental as the other ones. Maintenant, regardez bien cet esprit de Cain se faufiler à travers les Écritures, jusqu'à ce tout dernier jour. Fondamentaliste, tout aussi fondamentaliste que l'autre l'était. Look at the prophet Balaam and the prophet Moses. Both of them with 7 altars, Jehovah's altars, blood on each one, and not only that, but rams on each one. Observez le prophète Balaam et le prophète Moïse. Les deux avaient 7 autels, des autels de Jéhovah, du sang sur chacun d'eux. Et non seulement ça, mais des béliers sur chacun. In numerology, exactly the right number, 7 perfect, 7 rams, just exactly like both altars. As fundamental as one was, the other was also. But who did God vindicate? See? The one that was in His Word. Selon la numérologie, exactement le bon nombre, 7. Parfait. 7 béliers. Exactement pareil. Les 2 autels. Aussi fondamentalistes qu'un l'était. L'autre l'était aussi. Mais qui Dieu a-t-il confirmé? Voyez? Celui qui était dans sa parole. Fundamental doesn't mean too much. It's the revelation
of God. Être fondamentaliste ne signifie pas grand-chose. C'est la révélation de Dieu. Now think, these men, why was they called and was put in this condition, these Pharisees, by Jesus said, in vain you worship me? Worship him. Genuine worship. True worship from the heart. Maintenant, réfléchissez. Ces hommes, pourquoi étaient-ils appelés et mis dans cette catégorie? Ces pharisiens, par Jésus, qui a dit « C'est en vain que vous m'adorez ». L'adorer, une adoration authentique, une véritable adoration venant de leur cœur. You, in vain you worship me. Why? Teaching for doctrine the tradition of man. Vous, c'est en vain que vous m'adorez. Pourquoi? Enseignant comme doctrine leur tradition d'homme. Therefore, you make the commandments of God of no effect to the people. Par conséquent, vous annulez l'effet des commandements de Dieu sur les gens. If I taught you a Methodist message, it would take no effect on you. This is bride time. If Moses taught the message of Noah, it would take no effect. If Jesus taught Moses' message, it would take no effect. Si je vous enseignais un message méthodiste, cela n'aurait pas d'effet sur vous. C'est le temps de l'épouse. Si Moïse avait enseigné le message de Noé, cela n'aurait eu aucun. Because the predestinated seed are laying there that will only be watered by that type of water that's given for that seed. It won't grow any other conditions. It must be the conditions that grows it. Parce que les semences prédestinées sont là, et elles ne seront arrosées que par le type d'eau donné pour cette semence. Voyez, elles ne croîtront sous aucune autre condition. Il faut les conditions requises pour les faire croître. Now, you can take a chicken egg and put it in an incubator which should be under a hen, but it'll hatch anyhow. Put it under a pup, it would hatch. It's the warmness, the conditions that makes it hatch. Maintenant, vous pouvez prendre un œuf de poule et le placer dans un incubateur, quand il devrait se trouver sous une poule. Mais il va éclore quand même. Placez-le sous un chiot, il va éclore. C'est la chaleur, les conditions qui le font éclore. So it has to be under conditions. You can take a good live egg and put it under a dead hen, it won't hatch. It's the condition. Donc, cela doit être soumis à des conditions. Vous pouvez prendre un bon œuf vivant et le placer sous une poule morte. Il n'éclora pas. Voyez? Ce sont les conditions. Well, that's the way it is in this age that we're living in. You've got to find what is God's way of doing it for this age. That's what Martin Luther found. That's what John Wesley found. That's what the Pentecostals found in their age. Eh bien, c'est comme ça dans cet âge où nous vivons. Vous devez trouver ce qui est la façon de faire de Dieu pour cet âge. C'est ce que Martin Luther a trouvé. C'est ce que John Wesley a trouvé. C'est ce que les pentecôtistes ont trouvé dans leur âge. God's age and time to do it. L'âge déterminé par Dieu est le temps pour le faire. Now the Pentecostals, that brother, one of his eyes was out, a colored brother, who really started the Pentecostal message in California, the old Azusa Street. Maintenant, les pentecôtistes, ce frère, je crois que il ne voyait pas d'un œil,
un frère de couleur qui a vraiment commencé le message pentecôtiste en Californie, sur la vieille rue Azusa. He was laughed at because he was a Negro. He was made fun of, but he brought a message for that age. On se moquait de lui parce qu'il était noir. On se moquait de lui, mais il a apporté un message pour cet âge-là. Just a little body of fellow could hardly sign his own name, but the Lord had revealed to him that this was the age for the restoration of those gifts, and it come. No matter what said, it's come. Ce n'était qu'un petit homme qui pouvait à peine signer son propre nom. Mais le Seigneur lui avait révélé que c'était l'âge pour la restauration de ses dons. Et c'est arrivé. Peu importe ce qu'on disait, c'est arrivé. But everybody got in the atmosphere of it and seen it was that age and seen God vindicating and those people couldn't speak with tongues and so forth. It happened. Puis tout le monde est entré dans l'atmosphère de la chose. Ils ont vu qu'il s'agissait bien de cet âge-là. Ils ont vu Dieu confirmer que ces gens pouvaient parler en langue, et ainsi de suite. C'est arrivé. But then when he went and pinned it down to this is the only evidence, that killed it. Amen. Going right on. See? That did it. Then they started separating this, that, and making denominations, and one's coming on the cloud, the other's coming to the bush, and oh my, there it goes. Mais quand il a continué et affirmé que ceci est la seule preuve, cela a tué la chose, voyez. Puis ils ont continué avec ça, vous voyez. Voilà ce que cela a produit. Ensuite, ils ont commencé à séparer ceci, cela, et à former des dénominations. Une qu'il vient sur un nuage, l'autre qu'il vient dans un buisson. Et oh là là, c'était parti. That's what denominations do. God is not an author of denomination because denomination is Babylon and he's not the author of confusion. C'est ce que font les dénominations, voyez. Dieu n'est pas l'auteur de la dénomination, parce que la dénomination, c'est Babylone. Et il n'est pas l'auteur de la confusion. We see her all, you don't have to be even intellectual to see that, it's Babylon. Tradition. Think of it, sincere people. Nous la voyons toutes. Vous n'avez même pas besoin d'être un intellectuel pour voir cela. C'est Babylone, voyez. La tradition, pensez-y, des gens sincères. Now, still because they believe that, there still needs to be one sincere place where God meets. Maintenant, quand même, parce qu'ils croient cela, il faut quand même qu'il y ait un lieu sincère où Dieu peut nous rencontrer. Now notice verse 2. Worship in the place that I have chosen. Maintenant, remarquez le verset 2. Adorer dans le lieu que moi j'ai choisi. The sacrifice, of course, where they worship for the sacrifice. The place that I chose. Not what you chose, what man chose, but what I have chosen. You worship in this place. Le sacrifice, bien sûr. Ils adoraient là où ils offraient le sacrifice. Le lieu que moi j'ai choisi. Non pas ce que vous avez choisi, ce que l'homme a choisi, mais celui que moi j'ai choisi. Vous adorerez dans ce lieu. There shows there's then only one place. Others is vain. It must be not of your choice, but it must be his choice. Cela montre qu'il n'y a qu'un seul lieu. Les autres sont vains. Ça ne doit pas être votre choix, mais ça doit être son choix. Well, I don't have to go to the church. You are so narrow-minded. Why, you even fuss at women about preaching, women about bobbing their hair, men about these other things. Why, you're so narrow-minded? Eh bien, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ou, vous êtes si étroit d'esprit. Eh bien, vous reprenez même les femmes sur le fait de prêcher, ou les femmes qui coupent leurs cheveux, et les hommes sur ces autres choses. Eh bien, vous êtes tellement étroit d'esprit. All right, you don't have to take God's way. Amen. You're going out where they do that at. Amen. Très bien, vous n'êtes pas obligé de prendre la voie de Dieu. Vous allez là où ils font ces choses.
Voyez? And you'll find out it's in the scripture, so in vain do they worship me. Jesus spoke of the same thing. See? Et vous verrez que c'est dans l'Écriture, là. C'est en vain qu'il m'adore. Jésus parlait de la même chose. Voyez? That every little jot, everything, you must be faithful in. It's always the little vine, the little fox that spoils the vine. Chaque petit iota, tout, vous devez y rester fidèle. C'est toujours la petite vigne, le petit renard qui ravage la vigne. Sometimes you leave, it's not the big things you do, it's the little things you leave undone. Remember, a chain is only as strongest as its weakest link. Parfois, vous laissez. Ce ne sont pas les grandes choses que vous faites, ce sont les petites choses que vous ne faites pas. Souvenez-vous, la force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Blessed are they that do all the commandments of God, if they might have a right to enter in. Do all God said. Heureux ceux qui observent tous les commandements de Dieu, afin qu'ils puissent avoir le droit d'entrer. Faites tout ce que Dieu a dit. If it said for women to have long hair, you say, a man told me not long ago, so I don't preach a clothesline religion. S'il est dit que les femmes doivent porter les cheveux longs, vous dites, un homme m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, je ne prêche pas une religion qui insiste sur les vêtements. I said, then you're not preaching the gospel. Amen. Hallelujah. Je dis, alors vous ne prêchez pas l'évangile. Oui, God laid it out there. He said what to do. And you either do it. That's your natural, reasonable thing. What little thing, what the little insignificant. Jesus said, blessed are they that would take all the little things. Do the little things. Dieu l'a présenté clairement. Il a dit ce qu'il fallait faire. Et soit vous le faites, c'est une chose naturelle et raisonnable. La petite chose, là, ces petites choses insignifiantes. Jésus a dit, heureux ceux qui sont fidèles dans toutes les petites choses, qui observent les petites choses. And a woman to let her hair grow, that's just something she can do. And she won't even do that. She won't even do that. Et pour une femme, de laisser pousser ses cheveux, c'est simplement eh bien, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Et elle ne veut même pas le faire. Elle ne veut même pas le faire. Oh, teach us the great things. Oh, enseignez-nous de grandes choses. How can you teach the great things when you won't do the simple? Because you see your motive and your objective is wrong. Comment pouvez-vous enseigner les grandes choses quand vous ne voulez pas faire la chose simple et élémentaire? Parce que, voyez-vous, votre motif et votre objectif sont faux. It's your love to God. Lord, I don't care what you want me to do, I'm willing to do it. Then you're getting somewhere. But if you don't do it that way, well, he said do it. C'est votre amour pour Dieu. Seigneur, peu m'importe ce que tu veux que je fasse, je suis prêt à le faire. Là, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous ne le faites pas de cette façon, la façon dont il a dit de le faire, c'est son choix.
It's His choosing. The place that I have chosen. That's where you worship with your sacrifice. C'est son choix, le lieu que j'ai choisi. C'est là que vous adorez avec votre sacrifice. Cain brought his sacrifice, Abel brought his. It depends on what place you take it into. If you take it into the place where he's chosen, it'll be all right. He'll accept it. If it's not, he won't accept it. Vous avez mis Cain à présenter son sacrifice. Abel a présenté le sien. Cela dépend du lieu où vous le présentez. Si vous le présentez dans le lieu qu'il a choisi, ce sera bien. Il l'acceptera. Sinon, il ne l'acceptera pas. Don't care if it's the same sacrifice, whatever it is. It's still unrejected unless it's brought to that one certain place. Peu m'importe que ce soit le même sacrifice ou quoi que ce soit, c'est toujours un rejeté, à moins qu'il soit présenté dans ce lieu précis. Now we want to find out where we want to bring this sacrifice. We can find out we all want to go to heaven, don't we? And we all know we've done wrong. We all believe that Jesus is the sacrifice. Maintenant, nous voulons savoir où nous devons présenter ce sacrifice. Si nous pouvions le savoir, nous voulons tous aller au ciel, n'est-ce pas? Et nous savons tous que nous avons déjà mal agi. Nous croyons tous que Jésus est le sacrifice. Now we won't know where to take it. It'll be accepted. That's the answer. The Bible tells us where to take it. And it'll be accepted. Outside of there, it won't be accepted. Maintenant, nous voulons savoir où le présenter, où ce sera accepté. Voyez, c'est vrai. La Bible nous dit où le présenter, voyez, et ce sera accepté. Ailleurs, ce ne sera pas accepté. Let us notice here also the place that he chose for the sacrifice to be laid. Remarquons là. For the sacrifice to be laid. Remarquons là aussi le lieu qu'il a choisi pour déposer le sacrifice. The place that he chose to put the sacrifice. You can't put it on any of these gates. But the place that he chose to put it, he also put his name in that place. Le lieu qu'il a choisi pour mettre le sacrifice. Vous ne pouvez pas le mettre sur l'une de ses portes. Mais là où il a choisi de le mettre, il a également choisi de mettre son nom dans ce lieu. That's what he said here. He chose to put his name in it. Now let us search the scriptures for this place. For that is the place where he put his name. Voyez, c'est ce qu'il a dit ici. Il a choisi d'y mettre son nom. Maintenant, nous allons sonder les Écritures pour trouver ce lieu, car c'est le lieu où il a mis son nom. Now let's read from the text. And I had a little note laying here that this morning come to me. Let's take the second verse of this chapter. Lisons maintenant dans le texte. Et j'avais une petite note ici que ce matin, ça m'est venu à l'esprit. Prenons le verset 2 de ce chapitre. I don't want to hold too long on account of the people on these hookups out here. Now the second verse of this 16th chapter. Maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps à cause des gens qui sont en ligne à différents endroits. Maintenant, le verset 2 du chapitre 16. Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of thy flocks and thy herd in the place which the Lord shall choose to put his name there. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel,
ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y mettre son nom. Now you can't take this, your sincerity and all that you want to confess, you just can't take it to the Methodist altar, to a Baptist altar, to a Pentecostal altar. But there is an altar somewhere that he chose to put his name in it, and he would meet you at that place. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre votre sincérité et tout ce que vous voulez confesser. Vous ne pouvez pas la porter à l'autel méthodiste, à un autel baptiste, à un autel pentecôtiste, mais il y a un autel quelque part qu'il a choisi pour y mettre son nom. Et il vous rencontre à cet endroit-là. Now, if you get everything running just right, it's going to run. Everything's set in order. If there's a short in that wire, that light won't come on because it's been grounded. Maintenant, si vous faites tout comme il faut, ça va fonctionner. Alors tout est en ordre. S'il y a un court-circuit dans ce fil, cette lumière ne s'allumera pas parce que la ligne a été disjonctée. When you take one of God's words or one of His places, and in your own heart have selfish objectives, it'll ground the power of God right there. Et quand vous prenez l'une des paroles de Dieu ou l'un de ses lieux, et que dans votre cœur, il y a des objectifs égoïstes, ça va disjoncter la puissance de Dieu juste là. If you do it because you want to be smart, you want to be different from somebody else or something, right there it's grounded. That's right. That's right. It'll blow the fuse. You're wrong. Si vous le faites parce que vous voulez être intelligent, vous voulez être différent de quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit, juste là, il y a disjonction. Ça fera sauter le fusible. Vous avez tort. You've got to come with sincerity, with all your heart, your motives and your objectives, place right on God. Then search for His place, find where He said, and bring it there. See? Vous devez venir avec sincérité, de tout votre cœur, vos motifs et vos objectifs centrés sur Dieu. Ensuite, cherchez son lieu, trouvez le lieu qu'il a précisé et présentez-le là. Voyez? Look at Martha and Mary. When Jesus had come back after He had taught them this gospel, the light of His day, Him being Messiah. Observez Marthe et Marie. Quand Jésus est revenu, après qu'il leur enseigné cet évangile, la lumière de son jour, lui étant le Messie. He was hated, rejected. All the Pharisees and churches despised Him. But Lazarus had died, the brother, which was a bosom friend to Him. He let Him lay down, they sent for Him, He didn't even come. Il était haï, rejeté. Oh, les pharisiens et les églises le méprisaient. Mais Lazare est mort, le frère qui, pour lui, était un ami intime. Il a laissé être étendu là. Ils l'ont envoyé chercher, il n'est même pas venu. But watch Martha, her attitude. She said, Lord, if thou would have been here, give Him His right title, Lord, capital L-O-R-D. Yahweh, Jehovah, glory. Mais observez Marthe, son attitude. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici. Elle lui a donné son titre juste, Seigneur, S majuscule E-I-G-N-E-U-R, Yahweh, Jéhovah, gloire. If thou would have been here, my brother would not have died. Life and death can't associate in the same channel, the same house. He would have not died. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La vie et la mort ne peuvent pas se trouver dans le même canal ou dans la même maison. Il ne serait pas mort. Jesus said to her, I am the resurrection and life, saith God. When He said first, thy brother shall live again. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Dieu a-t-il dit, quand il a premièrement dit,
ton frère ressuscitera. She said, yes, Lord. I truly believe that. As a Jewish, I believe that there will be a general resurrection of the dead. And I believe my brother was just as loyal and sincere and worship. Elle a dit, oui Seigneur, je le crois réellement. En tant que juive, je crois qu'il y aura une résurrection générale des morts. Et je crois que mon frère était tout aussi loyal et sincère dans l'adoration. And I believe that you are that Messiah that's said in the Bible, because God vindicating His word in you shows that you're the messenger of this hour. Et je crois que tu es ce Messie qui est mentionné dans la Bible, parce que Dieu confirme sa parole en toi, ce qui indique que tu es le messager de cette heure. You are that Messiah. I believe that you are that Christ that was to come, because your works testify that God has sent you here to be that Messiah. Tu es ce Messie. Je crois que tu es ce Christ qui devait venir, parce que tes œuvres témoignent que Dieu t'a envoyé ici pour être ce Messie. Oh my, watch the cogs begin to come in place now. See? Oh là là, regardez les rouages commencer à s'engrener maintenant. Voyez? Now she had a right to say, why didn't you come raise my brother? Why didn't you heal him? You healed others. Your very best friend, and look what happened. No. That kind of objective don't get nowhere. Maintenant, elle avait le droit de dire, pourquoi n'es-tu pas venu ressusciter mon frère? Pourquoi ne l'as-tu pas guéri? Tu en as guéri d'autres. Il était ton meilleur ami. Et regarde maintenant ce qui est arrivé. Non, ce genre d'objectif ne mène nulle part. I believe that you're exactly what you're identified in the Scripture to be. I believe this is the day that the Messiah should come. We've been looking for it. I don't care what the rest of them say. Je crois que tu es celui qui est clairement identifié dans l'Écriture. Je crois que c'est le jour où le Messie devait venir. Nous nous attendions à cela. Peu m'importe ce que les autres en disent. I believe with all my heart by what I have seen and heard by the Word, that the Word is vindicated in you, that you are that Messiah. See, way down in her, she had something to ask for, but she had to come to the right channel. Je crois de tout mon cœur, grâce à ce que j'ai vu et entendu de la parole, que la parole est confirmée en toi, que tu es ce Messie. Vous voyez, au fond d'elle-même, elle avait quelque chose à demander, mais elle devait venir par le bon canal. What should represent? And then you tell me you're that Messiah. And not even the courtesy, gentleman enough to even answer our request. Et si elle s'était approchée en courant et avait dit, « Et là tu me dis que tu es le Messie », sans même avoir la courtoisie, sans être assez gentleman pour répondre à notre demande. When we fed you and housed you and everything and took up for you and left our churches as you commanded us to get out of them denominations. And yeah, we've left it. And now we're counted offcast and renegades. Alors que nous t'avons nourri, logé et tout, et pris position pour toi, nous avons laissé nos églises, étant donné que tu nous as ordonné de sortir de ces dénominations. Voyez? Et là, nous l'avons laissé. Et maintenant, nous sommes considérés comme des parias et des renégats. And everything that we've done for you, and then not even the common courtesy to answer my call. Now, actually, she had that right. Et après tout ce que nous avons fait pour toi, tu n'as même pas eu la courtoisie de répondre à mon appel? Eh bien, en fait, elle avait ce droit. Like you say about your short hair. I'm an American citizen. I can wear shorts, do anything I want to. It's not illegal. That's your right. But a sheep always forfeits its right. Amen. Comme vous dites au sujet de vos cheveux courts, je suis une citoyenne américaine. Je peux porter des shorts, faire tout ce que je veux. Ce n'est pas illégal. Ce sont vos droits. Mais une brebis renonce toujours à ses droits. Oui. Your lamb. He ain't got nothing but wool. He forfeits that. That's just God-given rights, but he forfeits. Si vous êtes un agneau, il n'a rien d'autre que de la laine, et il renonce à cela. C'est son droit donné par Dieu, mais il y renonce. I have a
right to join any denomination. That's exactly right. But you forfeit that. Amen. J'ai le droit d'adhérer à n'importe quelle dénomination. C'est tout à fait exact. Mais vous renoncez à cela. Voyez? She forfeited all that she had rights to recognize the Word of God manifested right there before her. Elle a renoncé à tous les droits qu'elle avait pour reconnaître la parole de Dieu manifestée là devant elle. He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? See, there's one more little call she hadn't come in line with. See? Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voyez, il y avait encore chez elle une petite dent de l'engrenage qui ne s'engrenait pas encore comme il faut. Voyez? Yeah, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of the living God. Oh, brother, everything is ready to spark off right then, see? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, frère, tout était prêt à se déclencher à cet instant-là. Voyez? Where had you laid him? You know what took place? Où l'avez-vous mis? Voyez? Et vous savez ce qui s'est passé. See, you've got to get in that right place before he will receive your sacrifice. You got to come into it. Right. Voyez, vous devez entrer dans le lieu qu'il faut avant qu'il reçoive votre sacrifice. Voyez, vous devez y entrer. Observez. In the place which the Lord shall choose to place his name there. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Thou shalt eat no leavened bread in it. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. What does that typify the sacrifice? Don't mix it with any creed. It's got to be the Word. Qu'est-ce que cela symbolise dans le sacrifice? Ne le mélangez avec aucun credo. Ce doit être la parole. No leavened bread. Leaven is you know what a leaven is, anything. Little leaven leavens the whole lump. The whole lump is the body. Pas du pain levé. Le levain est le... Vous savez ce qu'est le levain dans quoi que ce soit. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La pâte entière est le corps. You can't put one speck of denomination or creed into Christ. No, sir. It won't work. Vous ne pouvez mettre aucun brin de dénomination ou de credo en Christ. Non, monsieur, ça ne fonctionnera pas. You remember the last Thursday night's message? Yes, sir. Your old husband must be dead. Right? Your new husband is the Word. Vous souvenez-vous du message de jeudi soir dernier? Votre ancien mari doit être mort. C'est vrai. Votre nouveau mari est la parole. 7 days shall thou eat unleavened bread therein. Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain. 7 days, what does that typify? The complete 7 church ages. 7 days. Why do they have to eat it 7 days? Before what? Before going out. 7 jours, c'est un type de quoi? Les 7 âges de l'Église, en entier, 7 jours. Pourquoi devait-il en manger 7 jours? Avant quoi? Avant de sortir. And the whole church age, from the beginning to the end, has to live only on the Word of God of that age. So your Roman Creed, Methodist, Baptist, and Pentecostal creeds all dead. Et l'âge de l'Église en entier, du début à la fin, doit vivre uniquement de la parole de Dieu pour cet âge en question. Ainsi, votre credo romain, méthodiste, baptiste et vos credos pentecôtistes, ils sont tous morts. Watch. Bon, observez. Therein, even the bread of affliction. Dedans,
du pain d'affliction. Persecuted for it. Luther, Wesley, Pentecostals, all persecuted, and so will you. Ils ont été persécutés à cause de cela. Luther, Wesley, les pentecôtistes, ils ont tous été persécutés. Et vous le serez aussi. For thou comest forth out of the land of Egypt in haste. Thou mayest remain the day when, remember the day when thou comest forth out of the land of Egypt all the days of thy life. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, afin que tu demeures le jour où souvienne toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. And there shall be no leavened bread seen in with thee in all thy coast 7 days. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. In the beautiful bride of Christ, after her death through the dark ages by the Roman Empire, that she had to die unless a corn of wheat falls into the ground. Dans la belle épouse de Christ, après sa mort par l'Empire romain, pendant l'âge des ténèbres, là, elle devait mourir, si le grain de blé ne tombe en terre. The bridegroom had to come, the perfect masterpiece of God. You all heard my message on that. L'époux devait venir, le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Vous avez tous entendu mon message sur ce sujet. I stood down in Los Angeles at Forest Lawn one day and my heart jumped. How many's ever been in Forest Lawn? There is the statue of Moses by Angelo, I believe it is. Michelangelo. Un jour, je suis allé à Los Angeles, à Forest Lawn, et mon cœur a fait un bond. Combien sont déjà allés à Forest Lawn? Il y a la statue de Moïse par Ange. Je crois que c'est Michel-Ange. And it's a perfect statue, all but on the right knee. There is a nick about a half-inch deep. And the guide, I was looking and he pointed out to me. Et c'est une statue parfaite, partout sauf sur le genou droit. Il y a une entaille d'une profondeur d'environ 1 centimètre. Et le guide, je regardais, et il me l'a montré du doigt. He said Michelangelo has spent a lifetime of trying to make, he was a sculptor, and he was trying to make the image of Moses. Il a dit, Michel-Ange a passé toute sa vie à essayer de faire, il était sculpteur, et il essayait de reproduire l'image de Moïse. Back in his mind, he had in mind what Moses should look like. He had that in his heart, what Moses should look like. Dans sa pensée, il avait dans son esprit ce à quoi Moïse devait ressembler. Il avait cela dans son cœur, ce à quoi Moïse devait ressembler. And then he spent his lifetime, chisel a little here, rub it, stand back and look at it. Year after year after year he worked on it. Finally, when it was completed, and he stepped back and laid down his rag and his hammer, he looked at the statue. Puis, il a passé sa vie à ciseler un peu ici, à le frotter, à reculer un peu et à le regarder. Année après année, il a travaillé dessus. Enfin, quand elle a été terminée, il a reculé, déposé son chiffon et son marteau, et il a regardé la statue. It was so perfect. The image of Moses that he had in his heart, till he got so beside himself, he grabbed the hammer and struck it hard. Speak! Elle était si parfaitement à l'image de Moïse qu'il avait dans son cœur, qu'il s'est emballé au point qu'il a saisi son marteau et l'a frappé, en hurlant « Parle !» It's called Michelangelo's masterpiece. That great something in that sculpture, that vision that he had of what Moses ought to be with. On l'appelle le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Ce grand quelque chose dans ce sculpteur, cette vision qu'il avait de ce que Moïse
devrait être. was only portraying in type of the great Father God. Représentait sous forme de type le grand Dieu, le Père. He had in his heart before the foundation of the world a son, because he is the Father. Il avait dans son cœur, avant la fondation du monde, un fils, parce qu'il est un Père. But it was still in the chains of his word. And he created a man. And he had to put him on free moral agency. But that man fell. Mais c'était encore dans les gènes de sa parole. Et il a créé un homme. Et il a dû lui donner le libre arbitre. Mais cet homme est tombé. But the great sculptor God who made man from the dust of the earth, he didn't settle for that. He started making man again. Mais le grand sculpteur, Dieu, qui a fait l'homme de la poussière de la terre, ces choses ne l'ont pas arrêté. Il a commencé à faire l'homme de nouveau. And he made a Noah. He died drunk. He made a Moses that failed to keep his word. He made prophets that run in the time of trouble. Puis, il a fait un Noé. Il est mort ivre. Il a fait un Moïse qui n'a pas réussi à garder sa parole. Il a fait des prophètes qui ont fui dans les moments difficiles. And he kept building and molding until after a while, he wanted a masterpiece to reflect him, his nature, what was in his heart, what a son should be. Et il a continué de construire et de mouler, au point qu'au bout de quelque temps, il voulait un chef-d'œuvre pour le refléter, sa nature, ce qu'il avait dans son cœur, de ce qu'un fils devrait être. One day down on Jordan, after that masterpiece had been formed and made, here he comes sending down on the wings of a dove. Said, "This is him." Un jour, là-bas au Jourdain, après que ce chef-d'œuvre a été formé et créé, voici qu'il est descendu sur les ailes d'une colombe et a dit, c'est lui. He was so enthused with this masterpiece until he struck him on Calvary that he'd die for the rest of us as imperfect. Il était si ému par ce chef-d'œuvre qu'il l'a frappé au calvaire, afin qu'il meure pour nous tous qui sommes imparfaits. That through the shedding of his blood, he might bring many masterpieces being applied to his son. Hallelujah. Masterpiece is God, because the enthusiasm of God to see such a masterpiece, he struck him for us all. Que par l'effusion de son sang, il puisse produire de nombreux chefs-d'œuvre, c'est-à-dire une épouse, pour son fils. Le chef-d'œuvre a une cicatrice, parce que Dieu était si enthousiaste en voyant un tel chef-d'œuvre, il l'a frappé pour nous tous. Voyez? There he died. To perfect we who are imperfect. The masterpiece. Là, il est mort pour nous rendre parfaits, nous qui sommes imparfaits. Le chef-d'œuvre. Notice, in here he said, Remarquez, ici, il a dit, 7 days shall you eat this unleavened bread. mais tu mangeras 7 jours ces pains sans levain. Now bread is type, Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word. Not just this word here and there. As denominations would have you believe it. Maintenant, le pain est un type. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas seulement une parole ici et là, comme les dénominations voudraient que vous la croyiez. But the Word of God is perfect. It's God Himself in letter form, called a seed. And the right kind of unadulterated faith in that Word will bring that seed to its life.
Mais la parole de Dieu est parfaite. C'est Dieu lui-même sous forme de lettre, appelée une semence. Et la bonne sorte de foi sans mélange dans cette parole amènera cette semence à la vie. That's exactly what you see at night in the discernments and all these other things, because it's a promise that God made, and He stood by me and told me that, and told me these fakers would rise up and hold study. I believe it. C'est exactement ce que vous voyez le soir lors du discernement et toutes ces autres choses, parce que c'est une promesse que Dieu a faite. Il s'est tenu à mes côtés et m'a dit ceci. Il m'a dit que ces imposteurs s'élèveraient, mais de tenir ferme. Je le crois. No selfish motive to hurt anybody, but to be reverent to God and to do the work that He called me to do. That's why I say these things. Sans aucun motif égoïste, pour ne blesser personne, mais pour être respectueux envers Dieu et pour faire le travail qu'il m'a appelé à faire. C'est pour ça que je dis ces choses. And God confirms it back and receives the offer and the sacrifice by vindicating it to be the truth. No question to it. Now, watch that word. Et Dieu, en retour, les confirme. Et il accepte l'offrande et le sacrifice en confirmant que c'est la vérité. Il n'y a pas de doute au sujet de cela. Maintenant, observez cette parole. Now we notice here, 7 days. That's for every church age. Now, as that masterpiece had to die, in order to be resurrected to redeem us all. Or, nous remarquons ici 7 jours, ce qui représente chaque âge de l'Église. Maintenant, comme ce chef-d'œuvre devait mourir afin de ressusciter pour nous racheter tous. Then you had a church set in order at Pentecost. But that church had to go through a sacrifice. And the Roman world killed it. Put it in the ground. Il a établi une église à la porte. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, je vais faire le fort parce que ce micro-là, vraiment, ça me fatigue beaucoup. Je ne sais pas si c'est à cause de la pluie. Ça secoue vraiment. Je ne sais pas si on peut régler ça. Parce que quand je rapproche, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que Dieu vous bénisse. On va faire avec chaque ce qu'on trouve. Donc nous venons d'écouter Frère Branham. Amen. Et c'est une grâce pour nous de connaître ce lieu-là. Amen. Et Frère Branham est en train de développer un sujet très très important. Amen. Tous les sujets que Frère Branham a développés sont très très importants. Amen. Ce sujet-là, ce thème-là est encore très très important parce que si nous ne savons pas là où nous adorons, on va adorer en vain. Et c'est ce que Frère Branham a dit. Amen. Si tu ne sais pas où tu adores ou qu'est-ce que tu adores, tu vas adorer en vain. Amen. C'est ce que les Baals ont fait, les prophètes de Baal. Ils croyaient adorer le véritable Dieu selon eux. Amen. Quand vous lisez, ils se sont même déchirés. Ils ont versé du sang pour leur Dieu, croyant que c'est le véritable. Amen. Donc, tu peux être sincère, comme Frère Branham l'a dit, et ne pas être, ou du moins ne pas adorer le véritable. Amen. Ne pas adorer le véritable Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham déjà nous il dit, paragraphe 79, alors s'il y a 15
qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme, nous ferions mieux d'être très prudents. Amen. Alors, s'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme, alors nous ferions mieux d'être très prudents. Alléluia. Frère Branham commence par là. Amen. Et Frère Branham a touché plusieurs points. Ce soir, nous allons toucher un point dans le livre de Jean. Amen. Et avant de revenir à là, Matthieu chapitre 15 nous dit quoi? Matthieu chapitre 15 nous dit que Matthieu chapitre 15, le verset 9, Jésus dit, d'abord le verset 7, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le verset 9, c'est en vain qu'il m'honore. Amen. C'est en vain qu'il m'honore. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être très très prudents selon Frère Branham. Nous devons être très prudents. Soutenez-vous. Bien. Paragraphe 105. Maintenant, nous voulons savoir où nous devons présenter ce sacrifice. Si nous pouvions le savoir, nous voulons tous aller au ciel. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Ton objectif, c'est d'aller où? Au ciel. Amen. Si tu demandes à n'importe qui fréquente une assemblée, une église, peu importe, il va te dire son objectif, c'est d'aller au ciel. Même si tu vois à côté, il va te dire son objectif aussi, c'est d'aller au ciel. Amen. Mais il y a un seul lieu pour aller au ciel. Il dit, si nous pouvions le savoir, nous voulons tous aller au ciel, n'est-ce pas? Amen. Et nous savons tous que nous avons déjà mal agi. Amen. Nous croyons tous que Jésus est le sacrifice. Amen. Maintenant, nous voulons savoir où le présenter. Tu sais, nous savons. Nous voulons savoir où le présenter. Où ce sera, ou du moins, ce sera accepté. Voyez, c'est vrai. La Bible nous dit où le présenter. Voyez, et ce sera accepté. Ailleurs, ce ne sera pas accepté. Alléluia. Donc notre objectif, c'est d'aller au ciel. Et nous devons savoir, amen, où présenter nos offrandes. Quand tu demandes, il te dira Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Quand tu demanderas, il te dira que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Ils sont sincères. Amen. Frère Branham dit, prenons le verset 2 du chapitre que nous venons de lire, chapitre de Deutéronome. Je ne veux pas vous garder trop longtemps à cause des gens qui sont en ligne à différents endroits. Maintenant, le verset 2 du chapitre 16. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y mettre son nom. Amen. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre 7. Votre sincérité et tout ce que vous voulez confesser. Vous ne pouvez pas l'apporter à l'autel méthodiste. Amen. À
à l'hôtel baptiste, à un hôtel pentecôtiste, mais il y a un hôtel quelque part qu'il a choisi pour y mettre son nom. Amen. Donc l'hôtel n'est pas méthodiste, baptiste, la voix de Dieu, tabernacle, ni peu importe le nom. Amen. Mais Frère Branham dit pour y mettre son nom et vous rencontrer à cet endroit. Donc ce n'est pas un endroit que moi je me suis fait choisir ou toi, mais c'est un endroit que lui, Dieu, il s'est lui-même fait choisir. Amen. Maintenant, si vous faites tout comme le faut, ça va fonctionner, alors tout est en ordre. Donc si nous faisons comme Frère Branham nous recommande, on aura du succès. Alléluia. On aura du succès. Il dit, je vais simplement lire. S'il y a un court-circuit dans ce fil, et d'ailleurs, amen. S'il y a un court-circuit dans ce fil, cette lumière ne s'allumera pas parce que la ligne a été disjonctée. Et quand vous prenez l'une des paroles de Dieu ou l'un de ces lieux, et que dans votre cœur il y a des objectifs égoïstes, ça va disjoncter la puissance de Dieu. Amen. Je vais simplement lire, Frère Branham. Si vous le faites parce que vous voulez être intelligent, vous voulez... Merci. Merci. Si vous le faites parce que vous voulez être intelligent, vous voulez être différent de quelqu'un d'autre, amen, ou quoi que ce soit, juste là, il y a disjonction. Ça fera sauter le fusible. Vous avez tort. Vous devez venir avec sincérité de tout votre cœur. Amen. Vos motifs et vos objectifs centrés sur Dieu. Ensuite, cherchez son lieu. Donc, le lieu pour y arriver, il faut, comme le pasteur le dit, des préparatifs. Amen. Il faut une sincérité non seulement dans le cœur, et il faut aussi que les motifs et les objectifs qui accompagnent nos requêtes ou nos demandes soient fondés, centrés sur Jésus. Mais pas de requêtes m'as-tu vu pour paraître. Amen. Amen. Non, je vais demander ça pour que, non, pour que mon voisin sache que moi aussi je suis voisin. C'est bien, mais ça ne marchera pas. Il dit, quand cela est fait, quand cela est bien fait, il dit ensuite, nous tous on connaît ce que veut dire ensuite. Bon, vous ceux qui sont à l'école. Cherchez son lieu. Amen. Donc si tu es assis là, et que d'abord n'est pas encore réglé, ne cherche pas à trouver le lieu. Amen. Cherchons d'abord à préparer notre cœur et que les objectifs et les motifs soient centrés sur Dieu. Non pas pour montrer que moi aussi je suis là. Amen. Parfois quand tu es ensemble avec des frères, on se démarque. Oui, tu te démarques selon la parole, gloire à Dieu. Mais si tu te démarques selon ta pensée, c'est pas bon. Amen. Démarque-toi selon la parole de Dieu. Le pasteur a dit, je coupe et je décale. Parce que ce que je vois n'est pas la parole de Dieu. Amen. Mais si c'est pour montrer que moi je suis trop spirituel, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es en train de t'écarter. Amen. Donc, les motifs et les objectifs sont très importants et devraient être centrés sur Jésus. Il dit, prenons paragraphe 109. Observez Marthe et Marie.
quand Jésus est revenu, après qu'il a enseigné cet évangile, la lumière de son jour, lui était le Messie. Il était haï, rejeté. Or, les pharisiens et les églises le méprisaient. Mais Lazare est mort. Le fait qui, pour lui, était un ami intime. Amen. Il a laissé être étendu là. Ils l'ont envoyé chercher. Il n'est même pas venu. Frère, ce que par la grâce du Seigneur, on veut montrer, c'est l'attitude correcte. Amen. L'attitude correcte quand on cherche ce lieu-là. Amen. Chercher son lieu. L'attitude correcte quand tu cherches ce lieu. Alléluia. Est-ce que je dois m'enfler d'orgueil pour trouver ce lieu? Il dit, abaisse-toi et moi je vais te relever. Amen. Donc c'est l'attitude correcte pour parvenir à ce lieu-là que Dieu ce soir va nous faire la grâce. Il commence. Il dit 110. Mais observez la Matthieu. On prend l'exemple de Matthieu. Dans le livre de Jean chapitre, j'avais dit Jean chapitre. Amen. Parce que Frère Branham il lit, il n'y a pas de verset. Pour ceux qui sont nouveaux, amen. Tout ce que Frère Branham lit est la parole. Jean chapitre 11, le verset 21. Vous allez trouver là que Matthieu dit à Jésus, Seigneur, S majuscule, si tu avais été là, amen, mon frère ne serait pas mort. Donc Frère Branham prend les. Il dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La vie et la mort ne peuvent pas se trouver dans le même canal. Amen. Ou dans la même maison. Tu avais. Il ne serait même pas mort. Alléluia. Jésus lui a dit, quand elle a fini de dire ça, en tant qu'une sœur qui voit son frère mourir ou bien qui est mort, elle exprime ce qui est au fond d'elle. Jésus maintenant prend la parole. Je suis la résurrection et la vie. Dieu a dit, quand il a premièrement dit, ton frère ressusciterait. Alléluia. Frère Branham dit, elle a dit oui Seigneur. Je le crois réellement. Je ne peux pas douter. En tant que juif, je le crois. Je crois qu'il y aura une résurrection générale des morts. Et je crois que mon frère, c'est ça, était aussi loyal et sincère dans l'adoration. Amen. Et je crois que tu es ce Messie qui est mentionné dans la Bible. Amen. Parce que Dieu confirme sa parole en toi. Tout ça est en train de dire au Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas comme les autres qui disaient, il est Belzébul. Amen. Elle n'est pas comme les autres qui disaient, il est franc-maçon parce qu'il allait se retrouver au milieu des francs-maçons. Non. Elle a pris la position parce qu'elle a reconnu son jour. Et elle a reconnu le message de son jour. Maintenant qu'elle a reconnu le message de son jour, elle est en train de dire à Dieu que tout ça là c'est vrai. Écoutons bien. Il dit qui est mentionné dans la Bible parce que Dieu confirme sa parole en toi. Nous tous on voit. Ce qui indique que tu es le messager de cette heure. Comme le font aujourd'hui, on voit que Dieu a confirmé sa parole en toi. Amen. Mais seulement que tu as fait trop d'erreurs. Est-ce qu'on dit au prophète? Frère, les esprits ne meurent pas. C'est les mêmes esprits. Tu es ce Messie. Je crois que tu es ce Christ qui devait venir parce que tes œuvres témoignent que Dieu t'a envoyé ici pour être ce Messie. Oh là là, regardez la rouage. Commencez à s'engrainer maintenant. Voyez, maintenant, elle avait le droit de dire. Donc si on prend autre facette maintenant de la chose.
Amen. Elle avait le droit de dire, pourquoi n'es-tu pas venu ressusciter mon frère? Amen. Pourquoi ne l'as-tu pas guéri? Tu en as guéri d'autres. Je viens à l'église, j'ai vu même les béquilles. Mais moi-même, tu ne me réponds pas. Je vois mon frère, ma soeur qui rend témoignage à gauche, à droite. Je dis, Seigneur, quand sera moi aussi mon témoignage? Mais tu ne me vois pas. Si c'était le cas. Tu as guéri d'autres. Même le centenier romain là. Il est venu, il a dit simplement, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Tu as dit un mot, il est guéri. Mais moi, chez moi, tu as mangé. Frère, tout ça, frère Branham m'a dit ça. Pourquoi ne l'as-tu pas guéri? Tu en as guéri d'autres. Il était ton meilleur ami. Et regarde maintenant ce qui est arrivé. C'est que j'ai amitié ça. Amitié, quand tout va bien, on est amis. Maintenant qu'il y a maladie, on n'est plus amis. C'est que j'ai amitié ça. Non. Il était ton meilleur ami. Et regarde maintenant ce qui est arrivé. Non, non. Ce genre d'objectif ne mène nulle part. Frères et sœurs, ce genre d'objectif ne mène nulle part. Parce que le temps que Dieu s'est fixé à lui n'est pas le temps que toi et moi on s'est fixé. Toi et moi on peut se fixer un temps, c'est vrai. Cette année-là, je dois avoir mon BPC. Je le dis parce que c'est ce qui est là. Mais Dieu te dit non, calme-toi. Non. Pourquoi est-ce que... Frère, c'est ce qui est là. Ou bien c'est pas ce qui est là. Remplace par l'événement que tu vis. Il dit, non, ce genre d'objectif ne mène nulle part. Je crois que tu es celui qui est clairement identifié dans l'écriture. Je crois que c'est le jour où le Messie devait venir. Nous nous attendions à cela. Peu m'importe ce que les autres disent. Je crois de tout mon cœur, grâce à ce que j'ai vu et entendu de la parole, que la parole est confirmée en toi, que tu es ce Messie. Vous voyez au fond d'elle. Donc elle n'a pas eu l'attitude de quelqu'un qui rejetait la foi sur Jésus. Mais elle a l'attitude de quelqu'un qui reconnaît la seigneurie de Jésus. Amen. Et Frère Branham dit, elle avait quelque chose à demander. Mais elle devait venir par le bon canal. Et comme ce soir, tu as quelque chose au fond de toi, mais tu dois venir par le bon canal. Et si elle s'était approchée en courant et avait dit, et là tu me dis que tu es le Messie, sans même avoir la courtoisie, sans être assez tellement pour répondre à notre demande, alors que nous t'avons nourri, logé et tout est pris position pour toi. Nous avons laissé nos églises, on a laissé SEMA, on a laissé Eve Mission. Là-bas, là même, quand il y a décès, là, avant même qu'on annonce, même, on a déjà cotisé. On a laissé ces associations. On a laissé ces associations où on met l'accent sur le social. Et on est venu ici, et tu nous regardes, on souffre, et tu ne réponds pas. Nous avons laissé nos églises. Étant donné que tu nous as donné, ou du moins ordonné de sortir de cette dénomination. Tu dis, fuyez, quittez au milieu d'elle, mon peuple. On a quitté. Maintenant, on est en toi là. Alléluia. Vous voyez? Pardon. Vous voyez? Et là, nous l'avons laissé. Et maintenant, nous sommes considérés comme des parias et des renégats. Et après tout ce que nous avons fait pour toi, tu n'as même pas eu la courtoisie de répondre à mon appel. Eh bien, en fait, elle avait ce droit. Amen. Ah Seigneur. Elle avait ce droit de faire comme les autres, de rester dans son église là-bas, où elle est bien traitée en griffe. Elle avait ce droit de chanter
être choriste ou être batteur et puis avoir copine, copain. Parce que l'argent allait descendre pour payer maison, etc. Elle avait ce droit, ou il avait ce droit. Que quand on dit faire des vies, là, c'est comment on appelle? C'est 120 000, mais moi je vais mettre 150 ou bien 160 ou bien 200 000. Là, ce qui va rester là, ce sera pour ma poche. Elle avait ce droit, il avait ce droit. Il dit, je ne ferai pas ça. Ça, c'est la parole. D'accord, c'est comme le pasteur, quand il dit, ça rentre, et puis on avance. Enfin, elle avait ce droit. Mais elle dit, tchè, non. Comme tu avais ce droit. Amen. Elle avait ce droit. Comme vous dites au sujet de vos cheveux courts, je suis une citoyenne américaine. Je suis ivoirien. Tu n'as pas suivi l'actualité là. Quand on fait descendre pantalon ou il faut faire ceci là, toi tu n'as pas suivi ça. Moi, monsieur jeune, il doit mettre aussi pantalon là. Elle avait ce droit. Il avait ce droit. Vous pouvez citer plein d'autres que vous avez dû affronter. Alléluia. Elle a renoncé. Ou du moins, excusez-moi. J'ai le droit d'adhérer. Paragraphe 117. J'ai le droit d'adhérer à n'importe quelle dénomination. C'est tout à fait exact. Mais vous renoncez à cela. Je peux m'exhiber moi aussi. Mais tu as renoncé à cela. Elle a renoncé à tous les droits qu'elle avait pour reconnaître la parole de Dieu manifestée. Là, devant elle. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voyez, il y avait encore... Oh, mon homme dit, il y avait encore chez elle une petite dent de l'engrenage qui ne s'engrenait pas avec, ou du moins encore comme il le faut. Voyez, oui Seigneur, je crois tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh frère, tout était prêt à se déclencher à ce instant-là. Voyez, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Et même quand Marie est arrivée, quand vous prenez le verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tous émus. Et il dit, où l'avez-vous mis? Amen. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Amen. Ou bien ne pense pas que le temps pour toi, selon toi, est déjà passé. Dieu a son temps. Que lui-même, Dieu s'est fixé pour toi. Amen. Et c'était le temps. La fille de Jairus, dès qu'il a entendu l'arrivée là-bas, paf, elle est ressuscitée. Mais pourquoi Lazare? Parce que Lazare aussi devait avoir un témoignage. Amen. Et quand vous regardez le témoignage de Lazare et la fille de Jairus, c'est vrai que c'est la résurrection, mais ce n'est pas le même déroulement. Amen. Quand il est arrivé, lève-toi petite fille. Amen. Mais Lazare, il laisse Lazare mourir. D'abord malade d'abord. Mourir. Enseveli. C'est pour dire qu'il y a plus solution. Je n'ai pas dit qu'il y avait nuance de solution. Il y a plus solution parce que Lazare était à l'intérieur. Ce n'était pas un jour. Ce n'était pas 2 jours. Ce n'était pas 3 jours. Oh, la décomposition, frère Bonham dit c'est 72 jours. Mais là, nous sommes quoi? 4e jour. C'est là que tu vois la puissance de Jéhovah. Le Jéhovah de miracles qui n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a été hier, il sera aujourd'hui, il sera pour toujours. Seulement, quelle sera mon attitude quand je m'approche de l'autel? Seulement, je vais m'arrêter avec ces mots. Quelle sera mon attitude quand je m'approche de l'autel? C'est tout. Il ne peut pas changer. Amen. Et il ne pourra jamais changer.
Aussi longtemps sa parole est vraie. Et sa parole est vraie. Sur ce, tu vas te tenir debout. Tu vas parler simplement à ton Dieu. Le sermon est très long. Je crois que le Seigneur nous fera du bien à la suite. Déjà, commence à prier le Seigneur pour ce que tu as entendu. Frère, commence à prier déjà pour ce que tu as entendu. L'attitude correcte. Frère Branham dit tout était prêt à se déclencher. Et à ce moment-là, Seigneur, donne-moi l'attitude correcte. Seigneur, donne-moi l'attitude correcte de m'approcher de toi. Donne-nous l'attitude correcte, Seigneur. Nous reconnaissons le sacrifice parfait. Seigneur, donne-moi l'attitude correcte. J'ai des droits, c'est vrai. Mais je veux être ce mouton. Il y a un temps qu'il a fixé. Père, tu as un temps que tu avais fixé. Le témoignage que tu avais donné à Lazare n'est pas le même poids que celui de la fille de Jairus. Parce que tu devais montrer là-bas, Seigneur, oh Dieu, ta souveraineté. C'est pourquoi tu es le Dieu, le Jéhovah, le miracle. Seigneur, donne-moi l'attitude correcte qu'il faut. Donne-moi le comportement correct qu'il faut. S'il te plaît. C'est en cela que je te rencontrerai dans ce lieu que toi, Dieu, tu t'en es choisi. S'il te plaît, prie le Seigneur. Il n'a pas changé. Jésus fut ému. Et il a dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, aucune difficulté, aucune situation ne freinera, Seigneur, l'élan de l'adoration de ton église, de ton épouse. Oh bien-aimé Père, donne-moi simplement l'attitude correcte. Donne-moi simplement l'attitude correcte. Seigneur, ce bonhomme l'a dit déjà que nous avons tous commis des erreurs. Mais maintenant, Père, s'il y a une forme d'égoïsme, Seigneur, donne-nous, enlève cela et donne-nous cette attitude. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'a pas changé. C'est simplement ton attitude pour s'approcher de lui. Il n'a pas changé. Merci Seigneur.
chant vers Sion. Magnifique, magnifique Sion, nous chantons vers Sion, la magnificité de Dieu. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Chantons un peu, chant mélodieux, chantons un peu, chant mélodieux, environ le trône, oh oui, nous marchons à chant vers Sion, magnifique. Nous marchons vers Sion, la magnificité de Dieu. Ce qui nous va chanter, c'est qui commence par notre Dieu. Mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste exprimeront leur joie, exprimeront leur joie. Oh oui, nous marchons vers Sion, magnifique. Oh, nous marchons tout droit vers Sion, la magnificité. Oh oui, nous marchons vers Frère Moïse. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, ce soir nous voulons être reconnaissants pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Père, ce soir nous avons comme des agneaux, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas réclamer nos droits, mais nous voulons simplement nous laisser conduire par toi. Laisse que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, nous amène à être obéissants en tout point et à ne pas se plaindre face aux difficultés, mais à te faire confiance et tes amis. Père, voici ce que nous voulons. Nous te prions de nous aider dans cette voie. Seigneur, alors que, oh Dieu, tu nous as appelé ta maison pour nous parler, nous avons entendu ta parole et nous avons été bénis. Père, nous voulons passer au service des offrandes. Nous voulons que tu bénisses cela. Alors que nous repartons aussi à la maison, Seigneur, sois avec nous, conduis-nous, garde-nous, protège-nous, Seigneur Jésus-Christ. Et laisse que, Père, que
nous puissions continuer à combattre le bon combat de la foi, chaque instant, chaque minute de notre vie, alors que Seigneur Dieu, nous te faisons confiance. Seigneur, si ta venue tarde, laisse que le dimanche, nous puissions nous retrouver ici, à continuer, Seigneur, à t'adorer, à t'élever, à te glorifier, parce que c'est le but pour lequel tu nous envoies ici-bas. Merci infiniment et que toute la gloire te revienne à jamais. Bénis chacun d'entre nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur qui est à Abidjan, lui et sa famille, Seigneur Dieu. Veille sur eux, préserve-les, Seigneur Jésus-Christ. Garde-les, Père, de toute ruse de l'ennemi et laisse que, Père, de ces jours soient bénis de toi et que leur retour aussi soit une bénédiction pour nous. Au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Oh, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi me reposer en paix. Oh, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi me reposer en paix. Comme Siméon, on s'est aveugle quand il a vu le Messie. Il s'est écrié, oh mes yeux ont vu ton salut. Laissez-moi me reposer en paix. Oh mes yeux, oh oui, ont vu ton salut. Laissez-moi me reposer en paix. L'élection de chaque chrétien, c'est de reconnaître le messager de son temps. En William Branham, laissez-moi me reposer. Oh mes yeux, oh mes yeux, laissez-moi me reposer en paix. Oh mes yeux, j'ai vu ton salut. Laisse-moi me reposer. Oh mes yeux, ont vu ton salut. Laisse-moi me reposer en paix. Oh oui, je t'ai vu apparaître le 28 février dans le ciel d'Arizona. Toi le grand juge, le juge des nations. Laisse-moi